Ok, c'est parti, on se retrouve pour la petite suite de l'aventure. C'est Ziska qu'il faut parler, c'est Ziska, ok. Donc on va pas lui parler à lui, à dire non. Samuel, on peut pas parler, on peut parler à lui. Que pensez-vous? Ouais, ok, m'intéresse pas. Je voulais... J'ai besoin de quelques saves, voilà. J'espère avoir pu me rendre utile. Un ouvrier. Tout. Et que Kubi. Je veux juste voir s'il n'y a pas des gens à discuter. Tout. Et personne d'autre? Hans. Ah, je peux parler à Hans. Henri, tu n'imagines pas à quel point je suis heureux de te voir en vie et en un seul morceau. J'étais inquiet à ton sujet. J'ai prié Notre-Dame la protectrice pour qu'elle veille sur toi à Kuttenberg, content qu'elle ait entendu mes prières. Merci d'avoir intercédé pour moi. Ça a sûrement été utile car la situation a été difficile. Beaucoup de violence, de morts, des ennemis innombrables. Nous aurions pu périr à chaque instant. Bon sang! Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je ne sais pas si des mots suffiront. En vérité, ça ressemblait à Scalis. Le désordre, les cris, les morts. Et puis les flammes. Le pire est arrivé lorsque la porte est tombée. Ce fut comme si les portes de la damnation s'étaient ouvertes et que l'enfer avait déferlé sur le monde. Que Dieu nous garde! Nom de Dieu! J'aurais dû y être aussi. J'aurais pu me rendre utile. Je suis Je serais mort. heureux de combattre à tes côtés, mais ta présence n'aurait rien changé. Ils étaient trop nombreux. Et une fois la rue bondée, il n'y a plus rien eu à faire. Il a fallu se contenter d'essayer de contenir les troupes d'Eric pour laisser le temps aux habitants de gagner la synagogue. Elle abritait un souterrain conduisant hors de la ville. Saleté de tunnel! Ah. Mais heureusement qu'ils existent. Et Liechtenstein? Il va bien, il a réussi à faire sortir ses mystérieux documents. Il est parti à Colline avec les rescapés. Dieu soit loué. Il est d'une maison digne et ancienne. Ça aurait été dommage qu'il périsse là-bas. L'essentiel est que tu t'en sois sorti. J'ai craint de ne pas pouvoir te remercier comme il se doit d'être venu à Maléchoff pour moi. Pas besoin de me remercier. Pardonne-moi de penser le contraire, mon hardi compagnon. Avant toute chose, sache que si jamais tu devais un jour te trouver en captivité, je jure devant notre Dieu que je viendrai te libérer comme tu l'as fait pour moi. Et puis, j'ai quelque chose pour toi. Une récompense digne de ta grande vaillance. Un arc de chasse sans égal dans toute la province. J'espère qu'il parviendra à égayer tes pensées après toutes ces horreurs. Il peut venir à bout du chevreuil le plus puissant, et il se distingue par son histoire vraiment fascinante. Quel honneur. Merci. C'est le même arc? Attends un instant. Je crois bien l'avoir vu chez le margrave Jobst. Bonté divine. Rien ne t'échappe, hein? Lorsque j'ai appris que Jobst ne s'opposait pas à ma détention, ça m'a énervé. Alors, pour me venger, je lui ai subtilisé son arc à raborche. Et il était alors évident que cet arc ne pouvait revenir à personne d'autre qu'à toi. C'est effectivement une belle récompense. Je savais qu'on serait d'accord. J'aimerais tellement qu'on teste cet arc sur le champ. Du vin, du lard fumé, du vin, une forêt, un carquois rempli de flèches, du vin. On pourrait abattre des cervidés et boire du vin. Comme au Et bon te faire vieux capturer par des Coumans. C'est qu'une fois ensemble. Mais c'était mémorable. Ne me dis pas que ça ne te plairait pas. Mais le devoir avant l'amusement. Tu ferais mieux d'y aller. Qu'est-ce qu'il est... Il est drôle quand même, c'est Hans. Hein. Par contre, j'ai vu que... J'étais dégueulasse. Ok. Nobody to talk?
Godwin. J'ai appris que tu avais... Ma foi, je n'aimerais pas me faire avoir par tes blagues. Et c'est vrai. Et je suis... Mais, et Saint-Kilian m'en est témoin, il est vrai que je me suis trouvé à... Alors, que s'est-il passé? Raconte-moi, combien de soldats... Des foules, mon garçon. Au moins 10 000 de notre côté. Et le sultan... Comment s'est passé la... Seigneur, pardonnez-moi. Précisément. Eh bien, je ne sais pas ce que les gens ont dit après la bataille. Quand on est au beau milieu, on ne voit... C'est-à-dire? Ah, c'est difficile à décrire. On attaque. Alors, qu'est-il à... Quand la bataille a commencé, la cavalerie serbe a écrasé le flanc droit des Turcs. Et ça nous est tombé dessus. On s'est battu vaillamment. Les janissaires du sultan nous ont attaqués là. Ces foutus démons. Comment as-tu fait pour ça? On ne peut pas abandonner. Ce serait mourir. Mais une rumeur à propos de la mort du prince... Mais c'était un vieux guerrier endurci du sang royal d'Eneman. Avec une flèche dans l'œil, il est monté sur son... La bataille a duré jusqu'au soir. Mais plus... Et donc, qui... Ah, la bataille a duré tout le jour. Et au soir, personne ne savait. Ce n'est que plus tard que nous avons appris que le prince Lazare était tombé, ainsi que toute la noblesse serbe. Plus tard encore, on a su que Lazare avait été capturé par les Ottomans. Ils ont mis à mort un prince. Oui, ils l'ont décapité, car quelqu'un avait égorgé. Donc vous n'avez pas gagné. C'est difficile à dire. Nous avons tenu bon, mais privés de prince, ce n'était qu'une question de temps avant que la Serbie devienne une possession du sultan. Et où t'es-tu? En selle. Je suis un noble après tout. Mais j'ai perdu 3 montures. La plupart des mercenaires étaient sur le flanc gauche, sous les ordres de Vlatko Vukovic. En fait, sans Nicolas Gabriel, nous ne serions... Et qui était? Le commandant de notre compagnie. Un guerrier né et un ami loyal. Quoi qu'il en soit, le fait que Gabriel ait pris le commandement a permis à notre flanc de tenir. Quoi qu'il en soit, rien qu'en te le racontant... il faut... Et je ne peux que remercier... Ton capitaine? Oui, lui. Nous avons fini... Vraiment? Oui, vraiment. En mémoire de l'homme courageux. Tu veux bien... Pourquoi pas? Ouf. Quand tu feras... Maintenant... Voilà, ça c'est intéressant. Apprendre une technique. Très intéressant même. Pouf. Comment ça accroche? Ah non, c'est ici. Ok. On est good. C'est l'apothicaire. Dites-moi. Mal, mon ami. Très mal. Non. Je devais faire honneur. J'ai pensé qu'il suffirait de retenir Sigismond. Sauf qu'aucune... Exactement. Tout espoir de... Moi qui ai combattu dans 5 pays, j'ai été relevé de mon... Dans quels autres... En Italie, contre les Anglais. Ici, bien... D'ici là, je peux toujours vous transmettre un peu de mon expérience. J'aimerais... Cela réclamera du temps. Il m'en a coûté de maîtriser mon art. Je ne vais pas... En particulier depuis comment... Aimeriez-vous... Ah, c'est pas cher. Allons-y. Allez, on va prendre les deux. Il est parti où? Ouais. On n'a pas fini. Enseignez-moi. Cela réclame. Il m'en a... En part alors. Seigneur. Si. Voilà. Allons-y. Allez. Et après, on commence la quête. On a perdu suffisamment de temps. Mon goy préféré. Eh bien, pas si mal. C'est bien. Where is the boys? Ah ouais, il faut que je parle aux autres parce que... Pardonnez-moi. Je suis désolé. Lui, il peut pas parler. Lui... Parle-moi. No cóż, nie znamy się. Quoi? A co mnie to obchodzi? Jak już J'aimerais même... tylko jedną, przyjacielu. Ale przed... Bien, même si je... Ok. Le bagiste, la serveuse. Janoche. C'est qui déjà? Ah,
Ah oui, c'est lui. Me libérer de pilori. Ah, ce n'était rien. Quoi? D'accord, j'écoute. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu veux ma saucisse? De quoi est-ce que tu... De vrai. Pleine de bon. Je vais la... Tu le pas regretter. Reviens quand elle bien... Ferme? Le diable sec. Je crois que j'ai déjà tout appris avec lui, ouais. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ziska, I'm here. Juste un instant. I'm here, Ziska. Where are you? Where is my boy? Il est à l'extérieur que j'ai loupé. Où je pourrais ça? Ça, c'est Adèle. Il est là-haut. Combien de cas, je crois que je lui ai parlé. Godwin, je vais parler. Ziska, c'est parti. J'ai de mauvaises nouvelles de Kuttenberg. Les soldats d'Eric et les villageois ont incendié le quartier juif. Heureusement, nous avons sauvé la plupart des gens, mais je doute qu'ils s'allieront à nous maintenant. Merde. Où sont-ils maintenant? Samuel et le rabbin ont emmené ceux qui ont survécu à Colline. Merde. Nous devons trouver le diable sec et Capon, et décider de ce que nous allons faire. Viens, il n'y a pas de temps à perdre. Bien, messieurs. Je crois que vous savez tous dans quel foutu pétrin nous sommes. Nous avons été pris par surprise à Raborche. Et ils ont failli tous nous tuer. Oui, et ils ont attaqué le quartier juif. Merci de me le rappeler. J'ai failli oublier. Au moins, Henri et Kubienka ont aidé la plupart des gens à s'échapper. C'est vrai. Beau travail. Comment cela s'est-il passé? À dire vrai, nous avons eu Des préchances. chance. Nous sommes arrivés avant que les choses dégénèrent. C'est pour ça que nous avons pu faire sortir ces gens. De la chance, mon cul. Nous avons collé à ces fumiers une bonne rossée. Ils pensaient piller et faire flamber le quartier, mais ils ont conchié leur brais. Ravi pas de faux non savoir plus. que vous avez trouvé la souffrance de mon peuple divertissante. Mais ce que je veux savoir, c'est comment vous comptez les venger. Eh bien, qu'as-tu en tête? Nous ne devons pas abandonner. C'est ça le plus important. Sauf que Sigismond a l'union seigneuriale et toute une foutue armée. Et qu'est-ce que nous avons? Que dalle! Allons les gars, Jobst arrivera bientôt avec son armée. Il serait fou d'essayer quoi que ce soit maintenant. Il pourrait mettre des semaines à arriver. Deberg nous aura déniché d'ici là. Nous devons éliminer Deberg. C'est à cause de lui que nous sommes dans cette situation, après tout. Vous voulez dire dans la merde, Seigneur Hans. Pas besoin de mâcher vos mots. Ah, débarrassons-nous d'Eric d'abord. Deberg, c'est que le pantin de Seigneur Simon? Non, c'est le pantin du chauve, je sais plus comment il s'appelle. Le gars de Prague, là. Le Seigneur Hans a raison. Faut se débarrasser de Deberg, oui, mais d'abord d'Eric. Deberg est trop puissant. Nous n'avons aucune chance contre lui. C'est Eric qui a mené l'attaque contre le quartier juif. C'est lui qu'il faut frapper. Mais ça ne nous avancerait pas à grand-chose. Et puis, qui sait où est ce fumier maintenant? Non, le Seigneur Hans a raison. Nous devrions éliminer Deberg. Ce fumier est le bras droit de Sigismond. On devrait le trancher. Pourquoi le tuer? Vous savez quelle rançon on pourrait avoir pour ce fumier? Êtes-vous tous cons? Deberg est retranché dans Maléchoff. À moins de voler, impossible de l'atteindre. Pour prendre Maléchoff, il faudrait une douzaine d'hommes, des échelles, et peut-être un trébuchet ou un canon. Il n'y a pas de peut-être. Il faudrait à coup sûr un canon. Donc on vole celui que Deberg utilise à Nebakov? Pourquoi ne pas voler tout l'argent de la cour italienne pour en acheter un? Sinon, serre-toi de ta tête avant d'ouvrir la bouche. Attendez. Peut-être que l'idée de Janosch n'est pas si mauvaise. Comment ça? J'ai récemment envoyé Catherine espionner le campement de Sigismond, près d'Opatowitz. Elle m'a dit que Deberg y a laissé son canon. Mais on dirait que les choses sont en train de dégénérer là-bas. Donc le régiment de Pragois dont il a la charge va l'emporter à Sedlec. Et il ne sera peut-être pas si bien gardé en chemin.
Donc on va le voler, c'est ça? On attendra qu'il passe par une ravine, et on les descendra depuis les rochers. Comme ce que vous nous avez fait avant Nebakov. Je vois que tu as retenu ta leçon. Mais ce n'est pas aussi simple. Il faut que quelqu'un se glisse parmi les Pragois, et ouvre l'œil pour nous dire quand ils partiront. Et après, si nous réussissons, nous sommes 5 et demi. Même avec un canon, ça ne suffira pas à prendre Maléchov. Nous n'arriverons pas à grand-chose à nous seuls. Mais montre-moi l'imbécile qui voudrait nous rejoindre. Il y a toujours quelques mercenaires dans les parages, non? Et comment vas-tu les payer, hein? Moi, en tout cas, je n'en ai pas les moyens. Ça suffit. De Berg doit mourir. En souffrant, et le plus tôt possible. Et si vous n'êtes pas assez, ceci pourrait vous aider. Ma parole, voilà qui fait plaisir à voir. Pourquoi ne nous as-tu pas montré ça? Où as-tu trouvé une telle fortune? Après ce qui s'est passé? Les gens de Colline ont décidé de nous aider. Ils s'occupent de nos réfugiés et veulent faire comprendre à tous qu'on ne nous réduira pas au silence. Ah, c'est donc pour ça que tu étais si désireux d'aller là-bas. Nous t'en sommes très reconnaissants, Sam. Crois-moi. Et ça ne nous dérangera pas si tu as quelques autres bourses comme ça. Si je puis, messieurs, je pourrais peut-être contribuer. Je connais quelques mercenaires dans les parages. Ils ne sont certes pas de la cavalerie royale, mais pour une telle bourse, ils sont prêts à démolir Maléchov. Ah, une compagnie de mercenaires, une attaque surprise, et un canon en réserve. Avec ça, on devrait réussir, non? Pas si vite. Nous n'avons pas encore le canon. Alors allons le chercher. Nous trouverons un bon endroit pour une embuscade, et enverrons quelqu'un dans le camp pour les espionner. Quant à toi, Henri, tu vas intégrer le régiment de Pragois, et quand ils emporteront le canon à Sedlec, tu nous transmettras un message via Catherine. Je craignais que vous ne demandiez jamais. Je vois déjà la tête que fera De Berg quand on lui pointera son propre canon dessus. Alors c'est réglé. Henri ira au campement. Catherine va te dire tout ce que tu dois savoir. Tu la trouveras dans la maison de bain. En attendant, Adair ira à Maléchov pour découvrir comment De Berg et ses hommes y sont installés. Mais on regarde, on ne touche pas. Beaucoup de soldats, ça mange beaucoup. On va devoir faire des réserves. J'irai chasser. Cette taverne est un peu trop bondée à mon goût. Et nous, qu'allons-nous faire? Nous allons préparer un accueil chaleureux aux Pragois. Qu'en dites-vous, seigneur Inek? Eh bien, que faites-vous tous encore assis là? Je peux te dire un mot? Henri, mon plus fidèle ami. Oh, voilà qui est un peu trop affectueux à mon goût. Moi? Jamais. Si. Tu dois te détendre, oublier tes tracas. Alors peut... Braconner, tu veux dire? Ce sont les gens du commun qui braconnent. Pas moi. Allez, on a... J'ai plus. C'est une très bonne idée. J'ai trouvé un bel endroit dans la forêt. Je me suis dit que tu pourrais m'y... Qui plus est, c'est sur le chemin du camp de Siggy. Oh bah d'accord. Excellent. Celle ton... Comme au bon vieux temps, allez. Ça coûte rien. Il bouge ou il bouge pas? Ce cheval doit avoir coûté une somme rondelette. Quand tu veux, mon cher Hans. On n'est pas du tout en train de t'attendre.
pourrait au moins faire une... Ah, Ah, merci. Une discussion, sans ça, parce que là... la liberté. Je sens un gros chevreuil. Peut-être même un cerf. Si on pariait sur qui tuera le plus de gibier? Je ne préfère pas. Tu te souviens de ce qui se passe quand on parie? Si tu veux parler de cette bourde à l'étang... Non, je pensais à notre pari à rater. Celui à propos de qui abattrait le plus de lièvres. Tu te souviens? Bien sûr que oui. J'ai gagné. Dans tes rêves. J'ai abattu 2 fois plus de lièvres que toi. Mais je faisais allusion aux coumans qui t'ont pris et attaché à un arbre. Oui. C'est quelque chose que je préférerais oublier. Mais ça ne nous arriverait plus. Nous avons bien trop d'expérience. Il n'y a pas si longtemps, nous nous bagarrions dans une taverne. Et regarde-nous! C'est incroyable tout ce que nous avons traversé ensemble. Oui, on a failli se faire tuer. On a été mêlé à une bagarre au mariage, une tour nous est tombée dessus. Mais nous avons aussi rencontré des gens bien. Nous nous sommes battus pour une bonne cause. Ne l'oublie pas. Lorsque nous raconterons notre histoire... Les filles se jetteront sur nous. Tu ne crois pas que tu devrais arrêter un peu avec les filles? Souviens-toi comment ça finit. Un mari jaloux a failli te noyer une fois. Maudite histoire. Et ensuite, il y a eu ce boucher qui voulait te désosser. Tu veux dire quand je courtisais Caroline? C'était ta faute. Tu m'as donné les mauvais vers. Oui, désolé pour ça. Mais j'espère que tu ne seras pas occupé avec les gueuses au point d'en oublier tes vieux amis. Surtout qu'il est fiancé maintenant. Ça ne risque pas. Le monde est rempli de jolies femmes. Mais un bon ami, lorsqu'on en trouve un, il faut le garder. Tu te souviens de ce que je t'ai dit avant d'être pris par les Coumans? Hein? Quelque chose sur l'amitié, non? Il est toujours utile d'avoir un bon ami avec soi. Exactement. Et je dirais qu'on est plus que des amis, toi et moi. Mais assez bavardé. Il y a encore un bout de chemin jusqu'au camp. Et si on allait un peu plus vite? En route. On a dépassé le camp, je crois que c'était sur le chemin du camp. On l'a dépassé même. Ça c'est le signe des braconniers. Attends, tu entends ça? Il y a des gens au camp. Il y a même plus que des gens là. Peste! Des soldats! Tu as vu? Il y a des soldats là-bas! Des hommes de Sigismond, à en juger par leur couleur. Et qui est celui-là, là-bas, contre cet arbre? Plus personne, j'en ai peur. Sans doute un pauvre air qui est tombé sur ces fumiers. Qu'allons-nous faire? Nous sommes venus ici pour chasser. Alors chassons. Tu y tiens vraiment? Ils sont assez nombreux. Je ne voudrais pas finir ligoté à un arbre comme toi à rater. Allons, on peut s'occuper de cette bande de drilles. Très bien. Tu n'es pas mon ami. Qu'est-ce que tu attends, Cornio? Bats-toi! Je t'emmerde! Ne le ménage pas! Tu vas me payer! Je vais te... Allez, un petit coup sur la tête de chacun. Ça règle tous les problèmes. Prendre le dé, on va pas s'empêcher. Hein. Le prendre, le schnapp, on le prend aussi, c'est important. Ouais, ce chasseur a pris sa part. Hein. Tout. Ok.
Et maintenant, on devrait... Je ne sais pas. Mais nous avons promis... Ces gars-là étaient en train de dépecer une biche. Très bien. Découpons-la, on rentre ensemble. Je crois que je devrais y aller. Tu crois que tu t'en sortiras? Pardon? Bien mieux. Bon, très bien. Je vais pas faire marche arrière avec toi, mon cher. Je l'apprécie, hein, mais... Mais, j'ai un camp où aller. Il est déjà 16 h. Oh là là. Oui, c'est par là. Ravi de te voir. Bonjour, maître garde. Ils ont l'habitude maintenant, hein. Ils me connaissent. Quoi casser ici? Je te le dis, tes hommes ont brisé tous mes pichets. En plus, ils ont bu un tonneau de vin presque entier. Et la pauvre Dorota a dû s'enfuir dans les bois pour échapper à tes sauvages. Elle a eu de la chance de garder son honneur intact. Je vois. On paye tout. Et on punit très fort. C'était qui? Comment suis-je censé savoir leur nom? Ils étaient 5, portant tous vos couleurs. Silence. Je demandais seulement. Comme si ces ivrognes allaient vous dire quelque chose si vous les menacez du fouet. Ils vont dire. On me demander quelque chose. Comment puis-je vous aider? Un petit jeu, un petit voilà. Un petit coup avant. Et dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as appris, Catherine? Ah, te voilà. Henri? Que fais-tu ici? C'est Ziska qui m'envoie. Y a-t-il un endroit où nous pourrions parler? Par le Seigneur. Tu as imaginé un autre plan, c'est ça? Très bien. Mais tu ferais mieux de venir ce soir. Il y a trop de risques qu'on nous voit maintenant. Tunish, mange-t'en en nom. Une cruche de vin, merci. Ok, bon, bah... Mon dos. Fais-moi la totale. Ah, Certainement. la compagnie... Mes filles. Ce qu'il me faut là, c'est... Excellent. Payez-moi. Je serai... Excellent. Je meurs toujours de faim après une baisse. Je vais aller me chercher quelque chose à manger. Je suis là. C'est ce que je vois. Mais tu es là, n'as-tu rien de mieux à faire? Ouais, bon, bah on va se promener, hein. Qu'est-ce que j'y fais là, Galet? Bonne journée, hein? Oui, bonjour, bonjour. Oh, mon dos. On commence à le connaître un peu, ce petit campement. Je commence à le connaître un peu. Encore à prendre son temps. Seigneur paye pour le travail, c'est que je paye. Mais Seigneur, vous avez dit ça la dernière fois, et la fois d'avant. Je n'ai plus de quoi vous forger quoi que ce soit. Comment oses-tu me parler ainsi, Vermine? As-tu oublié qui commande par ici? Je sais très bien que tu plumes nos soldats.
Tu leur fais payer pour des réparations que tu ne fais jamais. Mais ce n'est pas vrai. Alors tu es un idiot. Je ne suis pas surpris que tu n'aies pas un gros chêne. Forge-moi ces fers, ou tu t'en mordras les doigts. Bonjour. Tu ne sais pas qui je suis? Tu as grandi sous un tas de fumée. Rien, Toi et la moitié du camp. Je n'ai pas de... Désolé, je... Alors ne me... Hein? Je peux pas y parler. Je pensais qu'on pouvait parler. Excuse-moi. Je voulais parler avec toi. Hein. Il y a des problèmes dans le camp. Hein. Protecteur de mon âme et de mon corps. Pardonne-moi toutes mes transgressions. Je ne les regarde pas dans les yeux. D'accord, d'accord. Mais peu importe. Un peu de changement là-bas fait toujours plaisir. T'as raison. J'en ai marre d'aller au bain et d'entendre. Ce sera comme d'habitude. C'est vrai. Je sais que j'y vais chaque fois que je peux. Mais elles ne sont pas obligées de me le rappeler. Demande la nouvelle fille la prochaine fois. Elle ne sait rien de toi. Sois pas stupide. Tu crois qu'elles ne discutent pas entre elles? Donne-lui 3 jours et elle me connaîtra mieux que ma mère. On se reverra, si Dieu le veut. Adieu. Quelle journée pourrie. Heureusement qu'elle est terminée, hein? Bonsoir, guérisseur. Un chevalier retenu ici est mort récemment. Ah oui, mais si on m'avait laissé le soigner... On vous a interdit... Pas directement, non. Mais on m'a clairement... Mais il n'y a pas eu de bataille depuis un bon... C'est vrai. Mais ils s'ennuient, se saoulent, et se battent entre eux, ou vont s'abîmer. Que lui était-il? Je ne l'ai vu qu'un instant. Mais il était pâle, les yeux injectés de sang. Alors il est vraiment mort de mal... Ah, en partie. Mais surtout de négligence. Merci. Très bien, bon. Noiro. C'était pour quelle quête, Noiro? Tous mes respects. J'ai déjà oublié. Bon, il n'y a rien ici, hein. Là c'est la fin. Fin de journée, de toute façon il n'y a rien à discuter. À moins juste que je fasse patienter le temps. Est-ce que je suis... Là. Ok, on va attendre ici. Dieu vous bénisse, messieurs. Ah, bonjour. Je suis là. Viens. Où ça? Cesse de poser des questions et déshabille-toi. Tu veux parler ici? Tu voulais parler en privé, non? Si quelqu'un nous voit ici, il pensera que tu es juste un client. Et détends-toi un peu. Tu es aussi raide que si on allait te marquer au fer rouge. D'accord. Mais tu aurais pu me prévenir. Allons, Henri. Ne me dis pas que tu ne t'es jamais fait frotter le dos par une femme. Disons simplement que... Tu l'appelles comme ça?
Seigneur, ayez pitié. Qu'est-ce qui te fait rire? J'imaginais juste la file de pauvres filles qui attendaient d'être retournées sur ton enclume pour que tu les martèles entre les cuisses. Pourrait-on revenir à la raison de ma présence? Très bien, mon courageux forgeron. Comme tu voudras. Tu dis que Ziska t'a envoyé ici? Oui, à propos du canon de Deberg et des Pragois qui le gardent. J'ai entendu dire qu'ils vont le déplacer jusqu'à Sedlec. Oui, en effet. Et alors? Nous voulons le voler en chemin. Vous avez tous perdu l'esprit? Vous savez à quel point c'est dangereux? C'est pour ça que Ziska m'envoie. Il veut que j'intègre le régiment des Pragois et faire en sorte que tout se passe bien. Alors pourquoi as-tu besoin de moi? Des renseignements. Qui commande par ici? C'est une question un peu compliquée. Mais pour faire simple, il y a 3 capitaines. Ils dirigent le camp tout entier. Sigismond s'est retranché à Sedlec avec ses flagorneurs et ne s'intéresse guère à ce qui se passe ici. Les Coumans sont sous les ordres d'un certain Ertan. Ensuite, il y a Grozaf, qui dirige le campement. Et puis, il y a les Pragois, avec à leur tête Dietrich Katz. Donc le plus important c'est Grozvaz. Non. Non, c'est Katz. Les Pragois c'est Katz, ok. Bon. Pas dans l'ordre alors? C'est le commandant de tous les Coumans qui sont entrés en Bohême. Officiellement, c'est Sigismond qui donne les ordres. Mais il n'écoute que Ertan. Je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est quelqu'un de rude. Mais ses soldats lui sont loyaux. Qui est ce Grozaf? Il s'occupe de tout par ici. C'est un noble. Mais ne t'attends pas à ce qu'il agisse comme tel. On raconte qu'il accumule les dettes et s'est brouillé avec la moitié de la cour. Donc Sigismond l'a laissé ici au lieu de l'emmener à Sedlec. Fais attention à lui. Tu sais ce que c'est. Plus un animal est acculé, plus il mord. Ce Katz, qui est-il? Il commande le régiment d'artillerie de Prague. Tu dois le connaître en fait. C'est lui et ses hommes qui ont attaqué Nebakov. Ce fils de chienne qui a failli tous nous tuer. Calme-toi. Tu pourras te venger bien assez tôt. Où se trouve le canon? Dans la partie supérieure du camp, là où tous les capitaines ont leur tente. Ils ont dressé une palissade au sommet de la colline. Et le garde ne laisse pas passer n'importe qui. Et qui plus est, on raconte que toute la réserve de poudre noire du camp est là. Et tu crois qu'il est là-bas, dans l'entrepôt? Il ne peut être que là. Je ne l'ai jamais vu, mais on ne me laisse pas aller dans la partie supérieure. Que sais-tu d'autre? Pas grand-chose. Je sais qu'on l'appelle le doigt de Dieu et qu'il coûte une fortune. Mais c'est tout. Quand les Pragois emporteront-ils le canon à Sedlec? C'est ce que tu es censé découvrir, n'est-ce pas? Il semblerait que quelque chose les retienne. Ils se plaignent parfois de ne pas être partis plus tôt. Comme par hasard. Tiens. Aurais-tu une idée de comment je pourrais infiltrer les Pragois? Le mieux serait de t'enrôler. Il n'y a jamais assez d'hommes. Mais ce ne sera pas si facile que ça. On ne te laissera pas aller voir Katz aussi facilement. Mais en bas, près du pas de tir, tu trouveras un gars surnommé Corbeau. C'est un caporal pragois. Tu le reconnaîtras à sa grande moustache noire. C'est le bras droit de Katz, donc je tenterai ma chance avec lui. Et ensuite, quand j'aurai rejoint le régiment? Tu découvriras quand ils sont censés partir pour Sedlec, et aussi pourquoi ils sont encore là. Une fois que tu auras réglé ça avec eux, et que vous partirez avec le canon, je filerai jusqu'à l'antre du diable pour le dire aux autres. On se fait une double romance? Je sais même pas si c'est possible. Ce plan a plus de trous qu'une passoire. Mais je n'ai pas de meilleure idée. Quel trou! Le plus dur sera de t'enrôler. Ensuite, tu devras juste faire en sorte de ne pas te trahir et de ne pas fouiner trop ouvertement. Y a-t-il autre chose que tu veux savoir avant qu'on s'y mette? Sais-tu quoi que ce soit sur les Pragois qui pourrait m'être utile? Pas vraiment. Ce sont des artilleurs, comme j'ai dit. Et ils sont nettement mieux payés que les autres. Donc c'est tout ce que je sais. Ils boivent, jouent au dé
et vont au bain comme tous les autres. Comment est la vie au camp? Devrais-je me méfier? Pas vraiment, mais je ne dirais pas que c'est paisible. Tu sais ce que c'est. Des Comans par ici, des Pragois par là, quelques nobles et une poignée de mercenaires qui veulent remplir leur bourse. Ce sont tous des sanguins, et ils se haïssent tous. À part ça, c'est charmant. Y a-t-il quelque chose dont je dois me méfier? Ta langue surtout. Tu sais comment tu es. Si tu te trahis, tu es un homme mort. Tâche d'agir normalement. Ils boivent beaucoup et aiment monter à cheval et tirer à l'arc. Ils se battent parfois, mais jusqu'à présent, les capitaines gèrent la situation. Même si... Même si quoi? La rumeur circule parmi les soldats qu'il y a un espion. Au début, je craignais qu'il parle de moi. Mais il semblerait que non. Sois prudent. C'est tout ce que je voulais savoir. Sors de l'eau alors. Tu es même si je dois reconnaître que tu n'es pas mal comme ça. En fait, il y a une chose que tu pourrais faire pour moi. Mais ça peut attendre. Intègre le régiment, soldat. Ça va être compliqué de s'enrôler à pas d'heure, non? J'ai nulle part à dormir du coup. Mes respects. Bosnira. Allez, est-ce qu'il est trop tard ou pas? On va voir, on va voir, on va voir. Oh, allez-vous-en. Effectivement, il est trop tard. Que Dieu vous accorde la santé. À votre service, Seigneur. Bonjour. De quoi as-tu besoin? C'est toi celui qu'on appelle Corbeau? Les seuls qui m'appellent Corbeau sont mes amis. Et desquels fais-tu partie? Ni l'un ni l'autre, mais j'espère que ça va changer. Je veux rejoindre le régiment. Toi et une douzaine d'autres bons à rien. On ne cesse de m'ennuyer depuis que Radovan a laissé échapper et que nous sommes payés le double. Va demander à Groz, au seigneur Borum Laka, je veux dire. Il parle avec toutes sortes de mercenaires. Tu seras plus à ta place parmi la racaille. Ce serait gâcher mes talents. Ah, vraiment? Comment ça? Vous ne m'avez pas vu affronter Zavisha le Noir récemment. Ça a fait grand bruit. Je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Mais les hommes en ont parlé au bain, c'est vrai. Vaincre un chevalier aguerri comme Zavisha n'est pas une mince affaire. Mais c'est toujours non. Je m'y connais en herbe. Un mal de gorge, besoin de vigueur, une indigestion. Je suis votre homme. Ce genre de choses est toujours utile. Mais nous avons un médecin que la moitié du monde nous envierait. Pas besoin d'un autre. Je suis forgeron. C'est utile, non? Vous avez forcément des choses à détordre ou à aiguiser. Oui, on a besoin de ça. Dieu sait que oui. Mais est-ce que je dois pour autant te laisser nous rejoindre? Ah, peste, ça ne vous suffit pas? Que voulez-vous de plus? Que tu cesses de m'ennuyer. Tu es trop insistant.
Je veux servir le roi, c'est tout. Sigismund devrait prendre les choses en main et imposer l'ordre, puisque Venceslas n'en est pas capable. Intéressant. La plupart des gens par ici pensent autrement. Je ne suis pas la plupart des gens. S'il vous plaît, laissez-moi une chance. Très bien. Nous avons perdu quelques hommes récemment, de toute façon. Tu sais quoi? Je vais aller voir Katz, notre commandant. Il saura quoi faire de toi. Qui es-tu, bordel? Je m'appelle Henri, seigneur, et je veux m'enrôler. Et donc tu t'attends à ce qu'on se mette à genoux, ébahi? Corbeau, pourquoi as-tu laissé entrer ce fumier? Je me suis dit que vous voudriez le voir. Il ne sait peut-être pas tenir sa langue, mais il connaît les herbes médicinales. Ça pourrait être utile. Eh bien, si c'est vrai, mais on va devoir te mettre à l'épreuve quoi qu'il en soit. Il se trouve que j'ai un problème. Ah, vous recommencez avec cette foutue charte? Combien d'hommes allez-vous encore envoyer à sa recherche? Autant qu'il le faudra. Ne me dis pas que tu n'en as pas ras-le-bol d'être ici. Donc voici ton test, Henri. Soit tu reviens comme l'un des nôtres, soit tu ne reviens pas du tout. Qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, je pourrais essayer. Quel enthousiasme! Avec une attitude pareille, on ne sortira jamais de ce trou à rats. Écoute-moi bien. Certains de nos hommes ont disparu. 7 en tout. Et avec eux un chariot et des chevaux. Ils avaient un chargement important à transporter jusqu'à Sedlec. Mais ils ne sont jamais arrivés là-bas. On les aurait vus pour la dernière fois entre Miskowitz et Rapstein. Mais ça fait un moment. Dieu seul sait où ils peuvent être maintenant. Vous croyez qu'ils auraient été pris en embuscade? C'est possible. Les gens du cru ne nous apprécient guère. Je me contrefous de ce qui leur est arrivé. Ils auraient aussi bien pu être dévorés par des écureuils. Je veux juste récupérer le coffre peint qu'ils transportaient. Il contient une charte très importante. Et nous en avons besoin. C'est compris? Et que faudra-t-il que je fasse quand je les aurai? À ton avis? Libère-les si quelqu'un les retient. Enterre-les s'ils sont morts. Quoi? Éliminer 7 hommes? Tu veux être un foutu soldat, oui ou non? Bon, je crois avoir compris. Attends, bordel. Michek, un des 7, est revenu. Et vous ne me le dites que maintenant? Vas-y, essaie toi-même, petit génie. Michek a été ramené sur un chariot. Un paysan a trouvé ce pauvre type inconscient. Et il nous l'a ramené ici. Depuis, il est à l'infirmerie. Mais tu peux passer. Peut-être que le chirurgien t'en apprendra plus. Il s'appelle Moussa. Et crois-moi, tu n'as jamais vu un homme comme Moussa de ta vie. C'est à peu près tout. Maintenant, vas-y. Pas d'inquiétude, vous pouvez compter sur moi. C'est comme si c'était fait. Hergot, mon gars. Tu es bien sûr de toi. Un peu trop sûr, à mon avis. N'est-ce pas? Tu sais quoi? Va voir Pouta, le capitaine des mercenaires. Un peu de travail en plus ne te fera pas de mal. Tu iras réquisitionner des vivres avec lui. Et avec un peu de chance, tu nous trouveras à manger sans avoir à incendier un autre village. Allez, va. Et ne te fais pas tuer, d'accord? Au moins comme ça j'ai accédé à la partie du haut. C'est sympa. Ok, donc on a beaucoup de choses à faire. On a Moussa et on a 2 quêtes. Donc on a déjà parlé à Moussa. C'est le commandant Katz qui m'envoie. Je suis censé trouver les soldats disparus. Il paraît que l'un d'eux est à l'infirmerie. Oui, Michek. Il est allongé là-bas. Mais il restera allongé pendant un bon moment. Il a été salement poignardé, et il lui faudra des semaines pour s'en remettre. Mais il faut que je lui parle. Alors, tu devras attendre. À son arrivée, il a marmonné quelque chose à propos d'un chariot et d'un endroit appelé Lota. Puis il s'est évanoui. N'y a-t-il pas quelque chose que je puisse faire? Pas besoin qu'il soit guéri, juste réveiller un moment. Et si nous préparions quelque chose avec de la menthe? Moi, ça me réveille illico. Ce n'est pas une mauvaise idée, Henri. On peut préparer une décoction de valériane et de menthe, aussi appelée potion du couplet. Ça ne le guérira pas, mais ça pourrait le réveiller. Mais elle doit être très forte, pas comme ce que vendent les charlatans du coin. Alors, qu'est-ce que tu attends?
Prépare-la. Il ne suffit pas de faire mijoter une potion et de la lui verser dans le gosier. Son état pourrait empirer, et je m'y refuse. Non, je vais le faire alors. Je n'ai pas d'autre choix. Toi? On dirait que tu t'y connais un peu en médecine. Donc tu devrais savoir que c'est risqué. Oh mon cul! Katz m'a donné un ordre, alors je l'exécute. Très bien. Si l'armée de Prague est prête à jouer avec la vie de ses soldats, je ne vais pas m'y opposer. Mon matériel d'alchimie est tout à toi, mon ami. Tu le trouveras à l'extérieur de la tente. Bonne chance. Ok. Il est où le cadasson? Est-ce que j'ai un coquelet fort? J'ai du coquelet fort. Eh bah parfait. Très bien. Voyons si j'ai préparé ça comme il faut. Que se passe-t-il? Où suis-je? Ça n'a pas d'importance pour l'instant, Michek. Mais je dois te parler de toute urgence. Qui es-tu? Nous n'avons pas le temps de faire les présentations. Dis-moi ce qui s'est passé sur la route de Sedlec. Oh, ça... Que veux-tu savoir? Le document que vous transportez, où est-il? Qu'y a-t-il dedans? Je n'en ai aucune idée. Katz ne nous a rien dit. Que s'est-il passé exactement? Commence par le début et nommez rien. Nous faisions route vers Sedlec. Moi et 6 autres. Nous transportions des cadeaux, je crois. Ouais. Des caisses de biens de valeur et une sorte de coffre peint avec des documents dedans. Karel et Franzek ont convaincu les autres de faucher tout ça et de prendre la fuite. Mais j'étais contre. Donc ils me sont tombés dessus. Il faut que je sache où sont les hommes avec qui tu as fait route vers Sedlec. Je dois les trouver. Je ne suis pas sûr. On a parlé de Lothar. Il voulait se cacher dans une scierie. Ils y sont peut-être. Dis-moi. Je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui m'arrive? L'effet de la potion s'estompe. Non, tu ne vas pas mourir. Mais tu ne reprendras pas du service de sitôt. Tu dois te reposer. Me repose. Oui, je devrais retrouver mes forces. Ok, intéressant. Attention! Doc, ils sont où? Ils sont là-bas. Ok, on verra plus tard. Là, on va faire les deux autres. Il va prendre les deux autres quêtes. On va devoir voir Catherine d'abord, avant de voir l'autre. Tu m'as dit que tu avais besoin... Oh, oui, mais... Eh bien, ce n'est pas... Quelqu'un m'épie. Je n'ai vu personne, mais je sens que quelqu'un m'observe en permanence. Et une fois, j'ai entendu quelque chose. Qu'as-tu entendu? L'autre nuit, j'ai été réveillée par une voix d'homme. Comme s'il se tenait tout près et chuchotait. As-tu réussi à comprendre ce qu'a murmuré cet homme? Non, pas un mot. À quoi d'autre alors? Du magyar. On ne peut pas confondre leur galimatia avec autre chose. Ce devait être du Kouman. Quand tout ceci est-il arrivé? Il y a environ 2 jours. Il était tard dans la nuit. Depuis, je ne ferme plus l'œil. Tu penses que quelqu'un... D'après ces murmures, je crois qu'il s'agit de tout à fait autre chose. Mais on ne sait jamais ce que ce genre de pervers a pu remarquer.
Je me sentirais mieux si tu me débarrassais de lui. Est-ce qu'il est arrivé autre chose? Non, à part que... j'ai perdu une chaussure. Une chaussure? Une seule? C'est bien ce qu'il y a d'étrange. Si la paire manquait, je penserais à un vol. Mais juste une? Qui aurait besoin d'une seule chaussure? J'ai bien une ou deux idées. Burke! Espérons que ce n'est rien de grave. Mais il faut trouver... Que comptes-tu faire? Salut. S'il t'a vraiment pris une chaussure, Cabot pourrait le traquer. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais il faudrait lui donner quelque chose à flairer. Tu as ton autre chaussure, non? De toute manière, tu ne peux pas marcher avec une seule chaussure. Et Cabot sait se tenir. Ce n'est pas Cabot qui m'inquiète. Règle les choses avec ce pervers, c'est tout ce qui m'intéresse. Je pourrais l'attirer hors du campement. Je pourrais le faire aussi, mais ça ne ferait que créer des ennuis. Fais-lui peur, rosse-le, mais ne le tue pas. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Maintenant, va. Viens ici! Viens ici, Cabot. Cherche. Cherche le voleur de chaussures. Cherche. Eh ben, mon toutou. Qu'y a-t-il, le chien? C'est ici que vit le voleur de chaussures? Oh, pauvre toutou. C'est à Catherine. C'est donc ici que vit le Coumant qui ne l'a... Alors c'est toi le Coumant qui embête la fille des bains aux cheveux noirs. Tu vas la laisser tranquille, compris? Mivan! Na merde. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne comprends pas un mot de ce que je dis, pas vrai? Bain! Das Bad! Laver! Fille des bains! Femme! Pas regarder! Nein! Compris? Igen! Igen? Aha. A fürdős lány. Miért ne? Elle peur! Sacre! Autant parler à un cheval. Ah! À moi! Cet homme me veut du mal! Au secours! À l'aide! Ben, femme, peur! Dois partir! Du Schwein! Nicht à mort! Mi van? Félt tőlem. De én ezt nem akartam. Hát jó. Rendben, akkor békén hagyom. Nicht amor. Tu vois comme il a été facile de trouver un accord. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh là, Henri. Oh là là, ce qui vient de se passer. Alors, tout va bien. 4-4. Été fait. J'ai trouvé le Coumant qui t'épiait. Il s'appelle Chakan. Et je pense que tu n'as plus rien à craindre de lui. Le ciel soit le... Je lui ai juste dit qu'une femme comme toi ne perdrait pas son temps avec quelqu'un comme lui. Et il a compris? Tu as appris à parler comment ou tu lui as expliqué à coups de poing? Et pour mes chaussures? Les voilà, toutes les deux. Dieu merci. Je craignais de devoir voler celles de quelqu'un d'autre. Et Henri? Comment? Merci. Tu es quelqu'un de bien. Je te suis redevable. Ok, parfait. On va aller voir
le pilleur de nourriture, là. Moyen de passer plus rapidement ou pas? Capitaine, c'est lui. Bonne journée. Je suis censé me présenter à vous au sujet des provisions. Enfin, on m'envoie quelqu'un qui n'est pas né de la dernière pluie, et sans paille qui lui sort des bottes. Que faut-il faire alors? Je dois réquisitionner des provisions chez les gens du cru, à manger pour nous, et du foin pour les chevaux. Où voulez-vous aller chercher ces provisions? Nous ne sommes pas allés à Boinovitz depuis un moment. Je crois qu'ils ont hâte de nous voir. Qui vient avec nous? Moi, et en général, ils envoient quelques coumans, parce que les gens ont peur d'eux. Ça ne fait pas beaucoup. Et c'est pour ça que tu m'accompagnes. Mais ne t'en fais pas. J'y ai déjà envoyé quelques hommes pour tout préparer. Je crois qu'ils se débrouilleront face à quelques paysans. Les gens ne... Si, mais ça ne leur servira à rien. On les chassera de chez eux. Et si quelque chose tourne... Ça n'arrive que si on les quitte des yeux. Là, ça peut tourner au bain de sang. Mais rarement le nôtre. Je n'ai pas besoin d'en... Mettons-nous en haut. Qui de nous deux commande? Mais tu as raison. Nous y sommes, genoux. Hutasok, Kioket, Mindenkit. Kifelé! Mozog, te nyomorult! Te is! Kifelé! Allez, on n'a pas toute la journée devant nous. Toi, la ferme là-bas. Foutu cutéreux. Ces réquisitions sont une véritable plaie. Alors, vieille carne, tu as le ravitaillement pour le roi? Comme convenu, Nous avons préparé tout ce que nous pouvions. Où sont passés les hommes que j'ai envoyés ici? J'espère qu'ils se remettent juste de la cuite qui a suivi votre accueil si amical. Vos hommes? Personne d'autre n'est venu ici. Bon sang, quelle plaie! On ne peut même plus se fier aux patrouilles. Si je les attrape, je les fais pendre. Cours, va. Et la nourriture pour nos soldats? Farine, choux, viande, fromage, œufs, comme la dernière fois. Nous avons de tout, mais pas autant qu'avant. On a donné ce qu'on pouvait, mais on tire déjà le diable par la queue. Alors priez pour que ça suffise. Ce garçon va vérifier ça et charger. Je comprends. Par où dois-je commencer? Les hommes vont t'aider. Pas question. J'ai dit que le garçon allait le faire. Dis à tes gens de... Assurément. Dis-lui où aller pour qu'on règle cette... Tout le monde est debout devant sa maison. La plus grande bâtisse du village appartient à Slépis. À côté de chez lui habite le vieux Saul. Et devant chez Saul, de l'autre côté du ruisseau, se trouve la maison de Smil. Et la mienne est un peu plus haut. Je t'y accompagnerai. Tu vas rester ici. Demande à ma fille, Sofka. Elle te... Et la 5e maison? Plus personne ne vit là depuis des années. Toute la famille est morte de la peste. Très bien. Assez parlé, paysan. Hé, toi, mon gars, attends un peu. Quoi? Approche. Maintenant, écoute bien. Je suis sûr que ces rats de paysans ont caché quelque chose quelque part. Pourquoi prendre le risque? Oh, allons. Je ferai exactement la même chose. Personne ne veut mourir de faim. Ne crois pas un mot de la bouche de ces vermines. Et fouille leur maison de fond en comble pour être sûr qu'ils n'ont rien dissimulé. Et s'ils ne mentent pas et qu'ils n'ont vraiment plus rien à manger? Ces paysans ont l'habitude d'avoir faim. Arrête un peu.
Ils peuvent se réjouir qu'on emploie la manière douce. Pour le moment. S'il n'y a pas assez de nourriture, ils vont m'entendre. Bon, la nourriture sur le chariot. L'argent et les choses précieuses, tu me les donnes. S'il n'y en a pas assez, ne t'en fais pas. Pas bouger. Que voulez-vous de moi? Ton aide. Tu as entendu ton commandant. Tu es censé le charger toi-même. Je ne parlais pas de ça. Je crains que s'il n'y a pas assez à manger, le commandant vous fasse tous tuer. Je suis sûr que vous avez mis quelque chose de côté. Pourquoi devrais-je te croire? Parce que je ne veux pas avoir votre sang sur les mains. Pourquoi tu ne l'as pas dit à ton commandant? Tu as eu ta chance. Il m'aurait fait rosser sur le champ. Je peux vous aider en secret. S'il y a assez à manger, le commandant laissera le village en paix. Tu appelles ça de l'aide? Pourquoi te croirais-je? Parce que toute ma famille a péri à Scalis. Je ne veux pas que ça vous arrive aussi. Bon sang, que Dieu me pardonne. Je ne peux pas te dire grand-chose. S'ils apprenaient que je t'ai aidé, les autres ne me le pardonneraient jamais. Tout peut aider. Alors parle. Va voir dans la cave de Smil et dans les tables de Slépis. Et la dernière maison? Laisse le vieux Saul en dehors de ça. Son fils est blessé. Il a assez souffert comme ça. Blessé, tu dis? Je t'en ai déjà trop dit. Pitié! Tu ne m'as pas encore... J'espérais que tu oublierais. Regarde derrière, c'est tout ce que je peux... Tu m'as déjà... J'espère juste que... On verra. Ok. Alors attendez, là on est où? Il a dit... Il a dit... Smil, Célis... Je leur laisse un chou. Non, je leur laisse rien du tout ici. Maman, pas si fort. Tu es censé me dire où je... À ton avis, derrière la porte? Non, mère, ça n'arrange rien. C'est pas ici? Là. Mais ça ne suffit pas. Je leur ai laissé 2 pains. J'espère qu'ils seront heureux avec 2 pains. Non, ils seront pas heureux, mais c'est pas grave. C'est quoi c'est? C'est Slépis. Ne t'en fais donc pas. Je viens chercher les... Quand tu passeras le portail de la cour, tu les verras sur ta droite. Je l'espère. Donc quand tu passes le chemin, tu les verras sur ta droite. Des provisions. Il n'y a pas grand-chose. Il a dit la grange. Une étable vide. Je me demande où sont passées les vaches. Du fumier frais, mais pas d'animal en vue. Encore du fumier. Et frais. Où est-ce qu'il cache? C'est dormir. Il peut pas ouvrir ça, non, il peut pas ouvrir ça. Oh là 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 là, mon petit.
Lui laisse allez, 2 choux. Ça considère comme toujours ou pas? Ah c'est bon, ouais. Saul. Je vous salue, Marie. Alors, juste derrière la porte. Appuyez contre... Des provisions prêtes pour le roi. Envoie-les au grenier à foin. Ouais. Ah, je ne tirerai rien de lui dans cet état. Je pourrais peut-être faire quelque chose pour l'aider. Ouais, la caméra. Voyons un peu ça alors. Je ne pourrais pas te soigner complètement, mais peut-être suffisamment pour parler. Je vais essayer d'ôter le bandage un moment pour regarder tes plaies. Doucement. Aïe. Ces plaies sont Allez, montre-moi. J'ai déjà vu ça. Des plaies profondes. Très étonnant que tu souffres autant. Ça devrait faire... Je vais devoir nettoyer les plaies, de préférence avec un alcool fort, et refaire le pansement. Et ça va faire mal. Donc il faudrait d'abord que je trouve quelque chose pour la douleur. Pour la douleur, qu'est-ce que c'est pour la douleur? Je sais jamais, c'est quoi le truc pour la douleur? On va prendre une... je sais pas, on va prendre ça, mais c'est pas ça. Ça, je suppose. Je pense que c'est ça, hein. Ouais. On va prendre un coquelet vite fait, mais j'y crois pas trop. Ok. Alors, il est temps de le soigner. Allons-y. Je vais d'abord te donner quelques... Une décoction pour la douleur. Maintenant, je vais nettoyer la plaie, si j'y arrive. Ça devrait suffire. Bon, je vais repenser ta plaie. Aïe. Et voilà. Ça devra faire l'affaire. J'espère qu'il pourra me dire quelque chose d'utile. Hey! Réveille-toi! J'espérais que tu me le dirais. Qui t'a rossé ainsi? Des soldats. Je dois... Ne t'en fais pas, je ne te ferai pas de mal. Je viens de te soigner pour que tu ne meurs pas ici. De quels soldats? Ils sont venus prendre tout ce qu'on a. Nous... Où puis-je trouver? Je ne sais pas. Pourquoi les avoir envoyés là-bas? Pour que ça cesse, on les a tués. Pour... Repose-toi, Ok, donc ils ont...
moi j'ai soigné. Tu sais pas sauter, personnage? Qu'est-il arrivé? C'est mon fils. Il a été attaqué par des... Je l'ai aidé. J'ai refait ses pansements. Merci. Est-ce qu'il s'est réveillé? Il m'a tout... Mais il a refusé d'entendre raison. Je t'en prie, tâche de comprendre. En temps normal, il n'aurait rien fait. Mais il a voulu éviter que de grâce. Ne le dis pas. Bien. Je t'en prie. B, c'est qui déjà, B? Smil. Smil, il a quelque chose encore. Il avait... Je sais plus où il avait Smil. Je collecte des provisions. Elles sont là. Juste à... Très bien. Il y en a un peu ici, mais ce ne sera pas suffisant. Où est-ce qu'il avait dit? Il avait dit quelque part, mais je ne sais plus où. Bon. Smil avait quelque chose. Je suis persuadé que Smil avait quelque chose. On peut monter sur le côté ou derrière? Là. Une cave fermée à clé? Il faudra que je pose la question. De la bière. Voilà qui va faire des heureux au camp de Sigismond. Je peux pas la prendre? Ok. Ok. C'est quoi les trucs? Ok, il faut juste charger et parler. De l'agneau, du bœuf. Bon, je vais mettre le bon vin. Je vais mettre le bœuf séché. Je vais mettre 2 agneaux séchés. Je vais te mettre ça. Vous allez juste nous laisser crever ici? J'ai trouvé quelque... Dame Fortune nous sourit aujourd'hui, mon gars. Continue. Et on n'aura pas à dépouiller... Nous allons mourir de faim. J'ai trouvé... Donne-moi ça. Tenez. J'aime voir ça. J'ai vérifié toutes les provisions qu'ils ont préparées pour nous. Et tu as tout mis dans le chariot? Oui. C'est tout ce que tu as trouvé? Oui, c'est tout. Ça ne fait pas grand-chose. Les gars ne vont pas être contents au camp. On n'obtiendra rien d'autre. Ce n'est pas bon. J'avais prévenu ces croquenots à l'avance. Toi, là! Hé! Messire, attendez! Si nous mourons de faim, Tu crois que vous êtes le seul satané village par ici? Mais que va-t-il advenir de nous? Ce n'est pas mon problème. Et calme-toi.
Tu commences... Je préfère mourir ici et... Attention à ce que tu dis. Pense à tes gens, paysan. Même si tu nous battais. Et après, tu crois pouvoir... Tu ferais mieux de l'écouter, Manan. Il vous... Mourir avec honneur au combat, ou de faim comme un... Tu as encore une chance. Survivre. Mais pour... Nous en avons fini. Rentrons au camp. Quel plaisir de rentrer chez... Ça, c'est sûr. Ce n'est pas grand-chose. Mais au moins, personne ne te regarde comme un meurtrier ici. Bon, le travail est fait. Voilà ta paye. Maintenant, fiche le camp. J'ai laissé de la nourriture à certaines personnes. Et j'ai soigné leur hôte. Qui était blessé. Et j'ai même pas parlé de... Ils ont même pas été exécutés. Ils devraient être heureux. Franchement, je leur ai fait beaucoup de bénéfices. Je leur ai fait beaucoup de bénéfices. Un chariot aux couleurs de Prague. Sans doute les soldats disparus. Ils n'ont pas l'air ravis de me voir. Je dois trouver le coffre peint et la charte, avant de filer d'ici. Allez. On va se faire ça. Tout. J'arrive, pourriture. Espèce de fumier. Copéché. Il y en a encore un. La flèche. Je l'ai vu, en plus elle a rebondi. Je voudrais juste récupérer ma flèche. Ah. Hop. Les flèches qui ont sauté, c'est trop triste. Je les ai vues. Blou. Après j'ai plein, non. On est plein, donc c'est pas trop grave. Lui, c'est pour mon petit carreau. Ils se sont fait grand plaisir. Où est-ce qu'il a foutu cacher les choses?
Là. Des oignons. Super. Bon. Alors j'ai mal vu au chariot, c'était ça le truc au chariot et j'ai mal vu? Ah. Charte. Prochaine. On s'en fout. Rien ici. Et ici. Ok, là on peut pas y accéder. Ok. Mémoire éternelle et sans le moindre doute, nous attribuons cette charte afin de préserver les accords entre le très noble seigneur Otto de Berg et le brave chevalier Markvart van Auslitz et les échevins de la cité de Prague. Ils sont convenus que les armées de la cité de Prague soutiendront les campagnes du roi Sigismond de Luxembourg sur les territoires de la Bohême et que le seigneur Markvart en assurera le commandement. Pour cette aide résolue et assidue, la cité de Prague se verra confirmée dans la totalité de ses droits et privilèges existants et sera exemptée de tout tribut au roi pendant une période de 5 ans. Il est également promis de verser à la milice de Prague une solde appropriée tant que le roi les maintiendra en campagne. Cet accord sera présenté au roi Sigismond afin qu'il puisse émettre une charte et dûment confirmer la perpétuité et l'autorité de ces divisions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Intéressant. Donc c'est ce qui marque un peu leur alliance. C'est ce qui marque leur alliance. Ok. On va aller se prendre de l'XP en masse. Juste pour voir, ça fait combien d'XP tout ça? Non, c'est combat. Arme lourde. XP actuel 661. Ok, 20 d'XP par vache. Et oh. Tout. Putain, elle vient d'où celle-là? Ok. Voilà. Ok. Bon, on va aller là et on s'arrêtera. Alors, il faut aller jusqu'au bout des choses. Mais non, personne t'attaque.
T'as des amis? T'as pas d'amis? Raté. Comment ça a bousé? Ah oh. Ah. What the... Oh les dégâts que j'ai... Ah oui mais quoi? Oh ce que j'ai pris? Ah j'en reviens même pas moi-même de ce que j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris? Ok, je ne sais pas ce que je viens de prendre. Mais j'ai pris très cher. Un coup à la tête, encore une fois, mais... Voilà, vache. Ouais, c'est une épée longue de duel, d'accord, mais ça ne méritait pas que je prenne aussi cher. Tu es un homme mort. Alerte aux armes! Et tu viens d'où, toi? T'es en retard, hein? Le combat il était fini. Le combat il était fini. Pris pour une mort rapide, sale bâtard! Alerte! Aux armes! Okay, bon, et ben, on va faire le trajet et on va s'arrêter là. La suite du canon au prochain épisode.